Le CHRU Nancy et vous, un podcast au service de votre santé. Information, décryptage et témoignages avec nos experts. Cancer du col de l'utérus, un dépistage organisé à la maternité de Nancy. L'HPV, c'est le virus du papillome humain. Aujourd'hui, on en connaît plus de 200 souches différentes. Il peut se transmettre par voie sexuelle et il peut donner notamment des cancers du col de l'utérus chez la femme. Sophie Arter, gynécologue chirurgienne sur le site de la maternité. Aujourd'hui, on a à notre disposition un vaccin qui contient 9 des souches connues du papillomavirus qui sont les plus agressives et qui sont le plus à risque de donner des cancers du col de l'utérus. On vaccine actuellement les filles et les garçons et on propose cette vaccination qui est remboursée entre 11 et 19 ans. Si toutefois les patientes souhaitent se faire vacciner au-delà de leurs 19 ans, elles ne sont plus remboursées et le vaccin coûte environ une centaine d'euros. Le dépistage est bien codifié en France. On organise un premier frottis à l'âge de 25 ans, suivi d'un deuxième frottis à l'âge de 26 ans. Si ces deux premiers frottis sont normaux, on en contrôle un troisième à 29 ans. Et après, au-delà de 30 ans, on fait un test papillomavirus justement tous les 5 ans pour s'assurer de l'absence de portage par les patientes. Les frottis seront à contrôler tous les 5 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. Les examens complémentaires vont se réaliser si toutefois on retrouve un frottis anormal ou si on retrouve un frottis douteux avec la présence d'un papillomavirus. Cet examen est appelé colposcopie. C'est un examen qu'on réalise en consultation de gynécologie classique, exactement de la même manière que lorsqu'on réalise le frottis, sous spéculum, sauf qu'on va utiliser cette fois-ci une loupe grossissante avec l'application de colorants sur le col afin de mettre en évidence des zones réactives qui sont considérées comme des zones immatures et qui vont pouvoir nous permettre de faire des biopsies pour interpréter le différent degré d'invasion du papillomavirus au sein du col. Il n'y a aucune contre-indication à cet examen, il est absolument indolore, sauf une minime douleur lors de la biopsie, et il n'y a pas de consigne spécifique après l'examen. On reprend une vie strictement normale et on attend les résultats qui sont obtenus au bout de 15 jours à 3 semaines pour justement comprendre quel est le degré d'invasion du col. Les différents traitements dépendent de la sévérité de l'atteinte. On classe en 3 grades, minime, modéré et sévère. Pour les grades minimes, on peut se permettre de pratiquer une surveillance simple sans traitement, c'est-à-dire que le virus, une fois contracté, même s'il a commencé à faire des lésions sur le col, elles peuvent être réversibles et rentrer dans l'ordre spontanément. Et on insiste surtout en revanche sur le sevrage du tabac qui va permettre de guérir plus facilement ces lésions. On peut proposer également à la patiente un laser cervical qui se passe de nouveau en consultation sous spéculum puisque c'est un examen qui est strictement indolore et on va vaporiser l'ensemble du col pour justement l'obliger à se cicatriser pour se débarrasser du papillomavirus. Et en dernier recours, si on est sur des grades modérés à sévères, on va leur proposer une conisation, c'est-à-dire au bloc opératoire, lors d'une journée d'hospitalisation, on va retirer la première couche du col pour de nouveau l'obliger à cicatriser, mais là on sera plus invasif entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va aller plus loin que le laser, on va être plus complet, pour pouvoir effectivement guérir des lésions plus tardives. La chose à savoir, c'est que de nouveau, c'est quelque chose qui est strictement indolore, qui cicatrise généralement très bien, avec quelques risques de saignement, mais ce n'est pas des interventions très importantes. L'autre chose dont je voulais parler, ce sont les gels ou les sprays vaginaux, qui sont actuellement controversés et non remboursés par la sécurité sociale, donc on ne les propose pas en première intention et ils sont réservés qu'au grade minime. Si toutefois on a un début de cancer ou un cancer avéré, à ce moment-là, on ne peut pas réaliser le traitement sur le site du CHRU et on les envoie vers l'Institut de cancérologie de Lorraine. Sur le site du CHRU, nous assurons la prévention primaire en assurant la prescription des vaccins chez les jeunes filles qui viennent nous voir en consultation, le dépistage, le diagnostic précoce, ainsi que le traitement des lésions
très cancéreuses pour l'atteinte du papillomavirus. Le CHRU de Nancy et vous, un podcast proposé et réalisé par l'équipe communication. Merci de votre écoute et à bientôt avec une nouvelle thématique.